Tu le vois entre deux. À cette soirée, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, les serviteurs, Seigneur. Fais grâce à Dieu ce soir. Que nous ayons, Seigneur, un bon pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et que nous ayons, Seigneur, le cœur disposé, Seigneur. Je te place tout entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. David. David. Oui, David. Nous voulons t'adorer, Seigneur, par ton nom, Seigneur. Seigneur, par ton nom, Seigneur. Combien, Seigneur, par ton nom, Seigneur, t'as placé, Seieur, ce moment. Seigneur, que tu prennes tout entre tes mains, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, viens diriger comme toi tu le veux. Seigneur, viens prendre le contrôle ce soir. Amen. Seigneur, viens bénir mes frères et mes sœurs. Gloire à Seigneur, Dieu. au nom de Jésus, je te dis merci. Fais grâce, Bénis, Dieu. Seigneur, les cantiques comme tu Un canal de bénédiction. bénis mes sœurs qui chantent ta Au nom gloire. de Jésus. Seigneur, je te dis Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Alléluia. Seigneur, je t'en pas ton serviteur que tu as mis à part. Tu le bénis à mon âme, je lui le mon propos. Au nom de Jésus, Amen. au nom de Jésus, je te dis merci. À toi la gloire, mon Père. Je te dis merci. Alléluia, Dios. Jean-Paul veut louer Dieu aussi. Alléluia. Amen. Amen. Oh Jésus. Amen. Oui, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, Dieu, Jésus de Nazareth. Amen. Et grâce ce soir. Amen. Oui, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Fais grâce ce soir. Fais ta réunion. Mon église à louer Dieu. Oh, fais grâce ce soir. Amen. Seigneur, parce que nous savons que ça touche. Seigneur, nous nous supplions. Au nom de Jésus. Au nom de ta grâce. Alléluia. Seigneur, bénis, Seigneur, ce moment. Amen. Amen. Seigneur, que ta parole puisse nous parler. Amen. Et conseil de ta main. Gloire à Dieu. Seigneur, nous l'avons adoré. Gloire à Dieu, Jésus. Amen. Seigneur, bénis les chants des gars. Oui, Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Alléluia. Amen. Oh, Esprit de Dieu. De ton Dieu. Nous voulons relever nos convois vers toi. Seigneur, parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu d'autorité. Et Seigneur, nous voulons te réjouir devant la présence de Dieu ce soir. Seigneur, manifeste ta gloire au milieu de nous. Seigneur, chante, Seigneur, bénis ton serviteur. Seigneur, au-delà de ton Esprit Saint, nous voulons, Seigneur, attendre le mot de Dieu. Seigneur, à toi revêt la gloire et la louange. Seigneur, parce que tu es parfait. Seigneur, à toi, Seigneur, je m'occupe tâche. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu d'autorité. Seigneur, prends ce moment entre tes mains. Et nous savons qu'entre tes mains, rien ne se perd. À toi la gloire et la louange. Oh, la dabaya, rabaya, choré. Amen, Jésus. Nous allons nous te glorifions, Jésus. Seigneur. Nous passons la réunion de bonsoir. Parce que l'homme, Seigneur, ne peut rien apporter. Mais Seigneur, c'est par ton esprit que nous l'apportons. Des louanges à ton royaume des cieux. Merci, Jésus, pour la réunion. Prends-la entre tes mains, Seigneur. Bénis les chants des cantiques, Seigneur. Merci pour le culte d'adoration. Parce que nous le prenons en mémoire de ton nom. Bénis ton messager, Seigneur, ton serviteur.
Jésus-Christ. Prends cette réunion entre tes mains ce soir. Amen. Que tu puisses avoir un mot à propos. Alléluia. Ce miracle, Pasteur Paul ce soir, Seigneur. Bénis-le. Ah, bénis Ismaël ce soir. Ah, tu béniras mes soeurs et mes frères en Christ. Que tu puisses louer ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci de ta grâce, merci pour ta présence. Merci parce que tu vas bénir ce soir votre Dieu. Merci qu'il est plus de t'avoir. Amen. Bénis cette réunion maintenant, mon Dieu. Bénis ta parole ce soir, Seigneur. Donne-nous chacun de nous, Jésus. Merci pour ce tour vivant, mon Sauveur. Merci de ta grâce, Jésus. Amen. Alléluia. Tu les conduis comme toi tu le veux, Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas le rien de plus, Jésus. Nous voulons l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur. Parce que chacun, Seigneur, et tu nous donnes au cœur de Dieu par ta parole, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Frères et sœurs, Seigneur. Bénis ton serviteur. Enlève son esprit, Seigneur. Qu'il puisse être un canal de bénédiction De grâce, pour nous, Dieu. Seigneur. À toi la gloire et la louange. Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Steven, nous Dieu, Steven. Alléluia. Amen. Alléluia. La gloire. Ah Seigneur, merci pour la prière de mes frères, Jésus. À combien me donne de la force pour trouver, à combien, Seigneur, je vois que c'est extrêmement difficile, Seigneur. Mais je me place devant toi, Jésus. Ah Seigneur, que ta parole parle dans cette soirée, Jésus. Que ta parole parle dans les cœurs, Jésus. Besoin de mots pour chacun de nous, Seigneur. À combien vraiment le péché accable, Seigneur. Mais tu es là pour relever, mon Jésus. Oh Seigneur, je te place, Seigneur, le porteur de ta Fais parole, grâce, Seigneur. Dieu, fais grâce, Dieu. Épaule-le devant toi, Seigneur. Nom de Jésus. Sers-toi de lui, mon Jésus. Qu'il puisse avoir un mot pour chacun de nous, mon roi des rois. Besoin de ta parole, Amen. Alléluia. Parce que ta parole relève les cœurs brisés. Nom de Oh Jésus. Seigneur, tu entends les cris du malheureux ce soir, Seigneur. Et je te place mon responsable Paul devant toi. Tu le bénis, tu le fortifies, Seigneur. Bénis Ismaël devant toi, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, prends tout le contrôle ce soir. Seigneur, tu cherches pas des belles prières, mon Jésus. Mais tu cherches le cri du malheureux, mon Père. Nous t'apportons tous un cœur devant toi, Seigneur. Oh, bénis-nous dans cette soirée. Jésus, Amen. Et nous te disons Amen, mon Jésus. Alléluia. Ah, pour la gloire, mon Sauveur. Henri finira par la prière. Oh, merci, mon Jésus. Par la gloire de Jésus. Bénis-nous, Jésus. Besoin de toi. Oh, bénis-nous, Jésus. Que la chair de celle qui n'a pas de réalité. Seigneur, le combat et les grâces sur les frères, que le support de tes mains. Amen. Amen. Voulez-vous adorer Dieu? Alléluia. Nous voulons glorifier Dieu ce soir. Que Dieu soit glorifié. Le frère Samuel va commencer à chanter la gloire de Dieu. On chante avec lui. Amen. Tus ojos revelan que Dios Alléluia. nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo nos
Le jeune David peut prier pour les malades. Oui, Seigneur, par ton nom, Seigneur. Seigneur, par ton nom, Seigneur, combien je vais te placer les malades auprès de toi. Parce que, Seigneur, tu es le docteur du ciel. Seigneur, toi seul, tu connais les cœurs. Seigneur, par ton nom, Seigneur, tu écoutes les prières, Seieur. Seigneur, par le nom de Jésus, que le malheureux il crie, Seigneur, que tu entends. Seigneur, agis maintenant, les rois des rois, qui pose tes mains, que tes mains, il n'est pas si court, tu peux agir, et que ton âme n'est pas très Bénis la fille de Raphaël, Seigneur. Au nom de Jésus, Coulez doucement, oh, notre Seigneur, Seigneur. je le crois par la foi, Au nom de Jésus. les malades ils soient guéris, Seigneur. Seigneur, je te dis merci à l'avance. Alléluia. Tu vas le faire au nom de Jésus. À la gloire, mon Père. Amen. Que Dieu soit béni. La prière de la foi guérira le malade. Que Dieu soit béni. La chorale va chanter quand de la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Je veux te donner toute ma vie entière. Je veux t'aimer, Seigneur, car tu m'as aimé. Oui, le premier sur une croix. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Je veux te donner toute ma vie entière. Je veux t'aimer, Seigneur, car tu m'as aimé. Oui, le premier sur une croix. Jésus-Christ, je te présente Pasteur Paul devant toi, Seigneur. Bénis-le abondamment, Jésus-Christ. Que ce soit une onction sur nous, Seigneur, ce soir, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Bénis-le, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On va partager la parole de Dieu ensemble. Vous savez, j'étais chez moi, et lorsque j'ai fait une pensée, c'est une pensée auquel Dieu m'a donnée, et je crois que le cœur de l'Église a besoin. Moi, en premier, j'ai besoin
Et on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Je n'ai pas besoin que les gens puissent m'applaudir. Je n'ai pas besoin, je le dis avec mon cœur, que je sois regardé des hommes. Vaut mieux être regardé de Dieu, ne pas avoir un succès parmi les hommes, parce que les hommes, ils mettent une note dans une prédication, dans la manière de faire, dans la manière de chanter, dans la manière de diriger, dans la manière que vous marchez, ils mettent une note. Mais Dieu, lui, il met son regard d'amour. Il ne met pas une note parce qu'il sait qu'en réalité, je parle pour moi. Dieu me regarde, il me dit, je n'ai pas de note, Paul. Tu es mon serviteur. Toi, tu es un zéro. Ah oui, je suis un zéro, mais lui, il est le 1. Amen. Alléluia. J'estime mieux que Dieu regarde et qui me regarde et qui me met en place. Je sais qu'il le fait parce qu'il m'aime. Je sais parce qu'il le fait parce que c'est un traitement. Lorsque nous sommes malades, il y a des traitements lourds. Qu'on ne veut pas, on ne voudrait pas le voir, ce nom. Je ne veux pas que mon enfant le traite avec ces remèdes-là. Ça me fait peur. Mais tu es obligé. Tu veux guérir ton enfant? Malgré que tu n'aimes pas le nom du médicament, tu vas dire, Seigneur, vous êtes des professeurs, alors je m'incline. Je veux m'incliner à ce que le remède va faire. Mais je sais que ce remède, il va le guérir. C'est que Dieu veut guérir le cœur de l'Église. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas parce qu'on sait faire, ce n'est pas parce qu'on sait prêcher, ce n'est pas parce qu'on sait chanter que Dieu y est. La Bible dira, dans le livre de Jacques, on va partager une pensée. Il dira dans le livre de Jacques, verset 1, 22, il dira, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez. Mais les deux font même. J'ai regardé le mot, qu'est-ce que ça veut dire le mot écouter? Parce que je m'intéresse, moi. Parce que la parole de Dieu ne nous dit pas que écouter, c'est pas bon. Il faut écouter la parole. Il faut respecter la parole. Mais c'est comme, je peux dire comme une personne. Hein. Pour marcher, il faut 2 pieds. Pour qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait 2 pieds. Si quelqu'un marche mal, on dit il boite. Il t'entonne. Tu dis, il n'est pas équilibré. Mais la parole de Dieu, il est équilibré. Amen. Parce qu'il veut que l'Église avance. Amen. Écoutez Dieu, écoutez la parole, écoutez les serviteurs de Dieu. C'est très bien, mais il y a plus. Le mot écouter veut dire être, mettre et être content, croire, boire ses paroles, obéir, respecter et suivre. C'est important. On ne suit pas, on n'écoute pas n'importe qui. On suit la parole. Et la parole, il va nous conduire dans la bonne direction. La parole nous éclaire. La parole nous conduit. La parole, parfois, il nous met une gifle spirituelle. Que j'aime quand Dieu me met une gifle spirituelle. Parce que l'ennemi, lui, il va te caresser. Il va te dire, Arai, esparecho. Arai, elle le fait, pourquoi tu ne le fais pas toi? Il va te venir avec des paroles. Et si on écoute la voix de l'ennemi, on est détruit. Si on écoute la voix de l'ennemi, il nous égare avec une vérité. Il va te dire une vérité, attention, il sait parler. N'écoutez pas la voix de l'ennemi. Il va te conduire là où il veut, lui, il veut. Et lui, on dirait qu'il te fait voir un oasis. On dirait qu'il va te faire voir et tu vas rêver. Il va te dire, tu peux réussir. Tu peux réussir. Parce qu'un tel a fait. Un tel, il est arrivé. Mais lorsque tu vas mettre le pied dans le terrain de l'ennemi, parce qu'on n'est pas tout de suite dans le terrain de l'ennemi. Hein. Il nous attire, Nicolas. C'est une vérité. Il va te dire, est-ce que Dieu a guéri? Est-ce que Dieu t'a répondu? Est-ce que Dieu t'a béni? Lorsque tu vas voir une qui va être bénie, il va te dire, regarde elle. Et toi encore, tu es en attente. Tu es en train de souffrir. Tu es faible. Ton Dieu ne te répond pas. Il sait t'appeler. Mais lorsqu'il te tient dans son terrain,
tu restes brisé. Il détruit, il égorge. Et Dieu ne va pas au terrain de l'ennemi. Dieu ne va pas, mais Dieu, comme, non, il ne va pas. Parce que Dieu ne se mélange pas avec le péché. Il ne cohabite pas. Il va te laisser pendant un temps peut-être. Mais tant que toi tu ne l'invoques pas, tant que toi tu ne fais pas appel à Dieu, et que tu dis Seigneur, j'ai écouté celui qu'il ne fallait pas, je te demande pardon. Alors là, Dieu dit, même en terre étrangère, lorsque tu m'invoques, Nicolas, lorsqu'on invoque Dieu, même qu'on est loin, même qu'on a péché, même qu'on a fait ce que les hommes disent mais c'est pas possible, ils ne vont pas arriver. Lorsque tu cries avec ton cœur, tu dis Seigneur, soyons sincères. Nous sommes l'église, nous sommes ses enfants. Il est un papa. Seigneur, j'ai péché. Viens à mon secours. Et lui, il se rate. Il dit qu'en terre étrangère, il vient te chercher. Le mot écouter veut dire respecter. Ne respecte pas la voix de l'ennemi, hein. Mais respecte la voix de Dieu. Tu veux grandir avec Dieu? Église, vous voulez grandir avec Dieu? Amen. Vous voulez que Dieu approuve ce que vous faites? Alors aussi, il faut pratiquer. Alléluia. Ah, qu'il est bon lorsque se met, parce que même sans l'autre, ça ne va pas. Il faut un équilibre. Steven, il faut un équilibre dans la vie. Il faut que les deux avancent. Pas par pas. Pas par pas. Avec, je dirais, avec la force qu'on a. Parce que c'est pas tout le monde qui est fort, hein. Des fois, tu es faible. Alors, tu n'arrives pas à marcher, mais tu rampes. Mais ce soir, tu es à l'église de Dieu. Il y a ton corps de le sang. Tu vas invoquer Dieu. Non simplement tu écoutes, parce que tu te dis, je vais écouter, mais je vais mettre en pratique. Tu prends ta voiture. C'est vrai que c'est jeune, Jean-Paul. Hein. Tu fais que ça m'aide même pas, mais tu mets en pratique. Parce que tu as écouté. La voix de l'esprit, mais tu mets en pratique que tu es à l'église. Tu mets en pratique parce que ça va plus loin. Tu mets en pratique, tu vas prendre le corps, le sang du maître. C'est lui qui a vaincu. Il a traîné, donc il a traîné. Traîné. Espace pour Jachis, non. Il a traîné. Il ne voulait pas venir. Quelqu'un, que vous le prenez, vous le traînez. Est-ce qu'on rappelle mes beaux vinde? Il ne veut pas venir. Il se force pour ne pas aller. La puissance, c'est des ténèbres. Il ne voulait pas venir à la croix. Mais Jésus, il les a pris. Pour la cheveux. On dit que si, parce qu'avec. Il les a traînés par la force. Il les a traînés au spectacle. En disant, je vous ai vaincu. Je vous ai vaincu. J'ai gagné. Amen. Il dira pas. Ah, Seigneur Jésus. Quel guerrier était Jésus. Lui, il a écouté, mais il a mis en pratique. Envoie-moi. Il a eu une écoute. Qui enverrai-je? Là, il a écouté. Et Jésus s'est levé comme un soldat. Alléluia. Le champion du monde. Amen. Il dit, pas en Alléluia. Là, il met en pratique. Mais dans la pratique, il y a un commencement, il y a une fin. La pratique, on le voit lorsqu'il sort. Et où on le voit? La pratique. On le voit que lorsqu'il est à la croix. Et qu'il ne dit pas, j'ai tout accompli. J'ai fait la fête. Maintenant, l'église, à droite. L'église est née. L'évangile a explosé. La croix, c'est le rendez-vous de tous les pécheurs. La croix, c'est le rendez-vous des chrétiens. C'est le rendez-vous des candidats. C'est le rendez-vous des pasteurs qui viennent et qui disent, Seigneur, tu as accompli. Mais je te demande pardon. Que te pardon. Que Dieu soit béni. Église, avançons ensemble. Écoutons et pratiquons. Pratique veut dire, écoutez-moi comment dire, ça veut dire faire. Je fais. Il faut faire. Il faut oser, mes soeurs. Faites-le. Vous avez écouté la voix de Dieu, après faites-le. Faites un pas. Faites-le. Toto, fais-le. Tu as fait une promesse à Dieu. Fais-le, Toto. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as fait une promesse à Dieu. Tu l'as faite. Fais-le. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Mais fais-le. Non, en pratique, ça veut dire je fais. Je fais. Je veux servir Dieu. Je veux aimer Dieu.
Je veux aider mon frère. C'est ce qu'on de quand tu viens chaud. Vous voyez un frère qui passe par des moments difficiles. En bas, il m'occupe pas d'ailleurs. Mais le dire, après, il faut le faire. Gloire à Dieu. Faisons-nous. Aidons-nous. Soyons des Samaritains. Soyez des Samaritains. Soyez des soldats de Dieu. Vous êtes des ministres, mes frères. Vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des princesses. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des filles de Dieu. Vous êtes des filles de roi. Ah, il y a plus que ça. La pratique, comme on dit, la pratique est d'où? Être efficace. Si on est à l'écoute, comme en pratique, Dieu nous donne la force d'être efficace. Pas dans l'orgueil, parce qu'il y a des gens qui veulent être efficaces pour épater. Yo sais, moi je suis, mais on va le voir. Hein. Il y a un danger là. Il y a un danger. Si j'ai le temps, on y rentrera. Mais je dis ce que j'ai dans mon cœur. Il dit, je me charge pour moi. Il faut avancer ensemble. Amen. On avance. C'est la fin. C'est dans la fige. Voyez-vous que l'ennemi ne charme pas. Un jour, mon ancien, mon poté, m'a dit Coco, il m'a dit, nous, Paul, ils sont plus unis, les démons, que nous. Que des mots là. C'est un gagne. Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Il est humilié, le frère poté. Il est encore debout. Il prêche avec tout ce qu'il passe. Il ne dit pas au vindré prochain. Il dit à Pisia que je les estime. Il est toujours actif pour Dieu. Il nous donne des conseils. Toujours il m'a donné des conseils. Toujours il m'a aidé. Toujours. Maï m'a poussé à côté. Jamais il m'a poussé. C'est pour ça que j'aime soigner, moi. Grave soignant. Camarade, Seigneur. Et il a dit ça. Il m'a dit, Paul, sur mes yeux, il se dit, moi, je connais ça. Pourquoi j'étais jeune, pourquoi ça me faisait mal, Ismaël. Parce que quand quelqu'un tombe, il dit que le démon, l'ancien démon qu'il avait, il va prendre 7 de plus grand que lui. Il se met en bas. Il se console, lui, être plus petit, pour aller chercher 7 de plus fort. Il ne veut pas gouverner lui. On va dire, ils sont humiliés. Il en prend 7 de plus fort et ils viennent pour plus te tourmenter. Il me dit, Paul, sois un frère qui aime l'union, qui aime aider, qui aime. Même que tu vois quelque chose, Paul, vas-y avec douceur. Fais semblant de ne pas voir, Paul. Parce que parfois, si tu fais, parce que tu sais faire, tu feras. Mais parfois, il faut faire attention. La Bible dit, c'est un frère à pécher. C'est péché, c'est pas faiblesse, c'est ça. C'est péché, ou faiblesse. Le péché, c'est pas pareil. Si le frère a péché, il va le trouver tout seul. Vas-y, avec amour. Et si tu écoutes, oui, la chair, hein, vous mettez dedans, mais ça. Si tu écoutes, quand il dit qu'il se paraît. Vous le comprenez, le sens de soigner. Lorsqu'on met en pratique ce qu'on écoute, quand il se paraît au Gounaras, il demandera pardon, Seigneur. Mais Seigneur, quoi? Non. Et l'esprit, il m'a révélé un texte, il m'a dit, mais si le frère ou la sœur demande pardon, Paul, je jette le péché au fond de la mer, moi. Je ne m'en souviens pas. Pour moi, il n'a pas péché. Je ne crois pas. Les hommes peuvent dire que tu as péché, il vient d'où alors? Il n'a jamais péché. Lorsqu'il pardonne le 1000%. Amnésique. Il dit non, il n'a jamais péché. Ah, faisons et faire la volonté de Dieu, c'est de s'aider, de marcher ensemble et de se prendre dans les bras et avancer contre l'ennemi. Parce que l'ennemi veut détruire ta maison. Il est le professionnel, il a toujours détruit les hommes de Dieu. Mais heureusement que Dieu, lorsque les hommes ont invoqué le Maître, il les a restaurés. Ah, que Dieu soit béni. Amen. Veut dire accomplir. Ah, Seigneur, j'accomplis le dessein que Dieu a mis en moi. J'accomplis la volonté de Dieu. J'accomplis pas ma volonté. J'accomplis pas pour que les gens m'applaudissent. Non, j'accomplis. J'accomplis le dessein que Dieu me met dans mon cœur. Peut-être que ce sera petit le mien, Ismaël. Mais je veux commencer et je veux finir ma carrière comme l'apôtre Paul. J'ai combattu, j'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Mais ouais. Peut-être que ce moment, l'ennemi, il nous regardait. Parce que l'ennemi, c'est un guerrier. Hein. Il s'est donné des coups. En disant, là, ça y est, la mort vient. Il va tout laisser tomber. Et lui, il se lève. Vieillard, fatigué, en prison, il entend le pas du bourreau. La mort vient. Ah, là, quand la mort vient, ça fait peur. La Bible dit que la mort, c'est la reine des épouvantes. Les nations tremblent, les hommes tremblent. Et lui, il est là. Il entend le bourreau qui vient. Il vient. Il se lève. Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu. J'ai fait. J'ai achevé la course. Église, la course bientôt se termine. Faisons et gardons ce que Dieu nous met dans nos cœurs. Que Dieu soit béni. Amen. Accomplissons le dessein de Dieu. C'est dur parfois, mais Dieu va t'aider. C'est sourd. Sophia sourd. Mais si tu as Dieu avec toi, ne fais pas ce que tu ne peux pas faire. Fais pas ce moment de se faire perdre. On va y rentrer là parce que c'est un danger. Parce que la Bible parle. La parole de Dieu est vivante. Et la parole me parle. Quand il me parle, je me mets en arrière. Mais je la fais rentrer dans mon cœur. Papa, j'en veux pas moi. Mais Dieu me dit, Paul, il est nécessaire que je te parle de cette manière. Parce que je t'aime. Tu es mon fils. Tu es mon berger. Tu es mon serviteur. Tu as une lourde responsabilité, Paul. Tu as les enfants à conduire. Tu as un peuple entre les mains. Et je dois obliger de te le dire. Et parfois, j'en veux pas de ces paroles. Mais on dirait qu'ils sont forts, mais quand nous avons un, ça passe. Tu dis, qui me remet, Seigneur. Alléluia. Si parfois on ne mange pas la parole, parce qu'il y a des tranches que c'est difficile, forte. On ne peut pas le manger. Mais avec la grâce de Dieu, il faut s'efforcer. On bénit pas prochain. Nous, tout le monde en veut. Mais les œuvres amères, personne ne veut. Mais il est nécessaire parfois de prendre l'œuvre amère pour la manger, pour se rappeler. Et Dieu a dit ça à Moïse, pour qu'ils se rappellent les temps qu'ils ont passés. C'était l'esclavage, la souffrance, le malheur. Ils étaient en train de périr. Qu'ils se rappellent, il y a l'agneau, il y a le sang, mais qu'ils se rappellent. Il faut se rappeler que parfois dans la parole de Dieu, il y a des paroles que c'est dur la main. Pourquoi ça me dit, mais Dieu reste à faire avec. Ça va te guérir. Il y a parfois des médicaments qu'on ne veut pas dire le nom, mais ce médicament, ça doit rouler moins. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous y êtes. Accomplir veut dire savoir-faire. Pratique veut dire savoir-faire. Parce que savoir-faire, on peut dire que je vous dis comme Dieu m'en a donné, Ismaël. Savoir-faire. Savoir pour qui on fait. Je fais pour plaire à Dieu. Apôtre Paul que nous. Si je veux plaire à l'homme, je fais ce que Dieu me dit. Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. On a une lourde responsabilité, les frères. Il faut plaire à Dieu. Si parfois un frère il a besoin, parce que j'ai appris ça, moi. J'ai appris à prendre tous les médicaments spirituellement. Des fois, j'ai eu besoin du baume, de la pommade. Il m'en avait. Mais à un moment donné, j'ai eu besoin de l'alcool. Je n'avais pas l'habitude. Ismaël, je vous l'avais dit ça. J'avais des serviteurs différents. Vous me bravez. Un peu plus, bon. C'était comme ça. Mais il y en a eu un qui a été dans l'alcool. Aïe, m'a piqué. Nicolas, ça m'a piqué, je ne voulais pas, moi. Il est pas habitué à te chaud. Il avait toujours caressé. C'est un peu chaud. C'est un peu qui donne. Et il est venu, et il m'a mis dans l'alcool, mais Seigneur. Lorsqu'il a mis, oui, ça m'a piqué. Je ne supportais pas. Mais il m'a guéri. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, il m'a fait plus de bien celui qui m'a mis l'alcool que celui qui m'a mis la pommade. Il m'a dit, Paul, parce que moi, je t'ai mis dans ta vie des bergers auxquels tu avais besoin.
Si je t'aurais mis l'alcool avant, tu n'aurais pas supporté, tu aurais tombé. Dieu nous connaît. Il nous tente pas au-delà de notre force. Il connaît ta force. Il connaît ta force, Anna. On est dans ton force. Il connaît ta force, il connaît ma force. Il ne va pas mettre un poids qu'on ne pourra pas avancer. Non, 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 non. Il va te mettre un poids, mais tu vas avancer. Il ne va pas se tromper. Que Dieu soit béni. Savoir-faire. Savoir-faire, c'est je sais, je vois et je sais comment le faire. Seigneur Jésus, je sais, je ne veux pas me tromper. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je mette la parole en pratique, que j'écoute pour faire la volonté de Dieu. Pour être agréable à Dieu. Savoir faire, ça veut dire, je sais ce que Nicolas attend de moi, mais je veux le savoir faire. Il fait un cadeau, Nicolas, hein? Mais je veux le faire avec mon cœur. Peut-être le cadeau, ça n'a pas force simple, mais à la manière que je veux aller. Enfin, Nicolas, en tenant son casé, je vais m'asseoir, il va me faire asseoir. Et je lui dis peut-être, voilà, 4 euros le cadeau. Mais de la manière que je fais. Parce que c'est vrai, Nicolas. Alléluia. C'est vrai, tu le sens, Nicolas. Quand tu vois un frère que tu rentres chez toi, tu es fatigué. Ou une soeur qui rentre. Tu dis, je dose. Parce que c'est Dieu qui l'envoie. Et savoir-faire, c'est savoir-faire, c'est qu'on fait ce que Dieu veut faire de nous. Visiter un frère et le faire avec cœur. Pas pour se faire montrer dans l'église, au dehors. Ah, tenez, Nicolas, mais il te fait quelque cadeau. Ah, il te fait chaud pour que les gens voient. Même le cadeau, il vaut 10 000 euros. C'est fait avec orgueil. On le fait pour que les gens voient. Toto, c'est dangereux ça. La Bible dit, gardez-vous. À qui je me savais, hein? Ça va piquer pour moi, hein? C'est pour moi ça. Ça ne va piquer, hein? Mais mieux que piquer. Des fois, avec la bombe, il y en a pas assez. De friction grande. On dit qu'il n'y a pas de mer. Ça y est, j'ai mis la pommade, mais le virus est rentré dans le sang. Bon, t'as mis ce space, toi. T'as mis la pommade, hein. La peau est devenue normale, hein. Mais le microbe est dans le sang. Tu ne vois pas. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire voir. Ah, c'est la parole. Faisons selon la volonté de Dieu. Qui est la volonté de Dieu? Ne pas se faire voir. Ça fait partie de l'orgueil. Ça fait partie du peuple. Lorsque Satan a péché, il n'est pas allé à un mariage, lui. Ça passe bonne note, hein. Ça a été l'orgueil. Et là, ça déplaît à Dieu. Un jour, j'ai prêché dans une église, Ismaël m'a dit, un jour, lorsqu'on sera dans le ciel, Dieu va s'ennuyer. Mais comme ce jour-là, c'est pas normal. Et moi, je le dis parce que comme ça, il va s'ennuyer de ne pas pouvoir pardonner. Parce qu'il est un Dieu de pardon, un Dieu d'ordre, un Dieu d'amour. Et là, tout le monde sera saint. Dieu veut que l'Église avance. Amen. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse quelque chose pour que les gens le voient. Sois caché. Et Dieu va t'honorer. Reste là où tu es, parce que parfois on cherche une place, on cherche un endroit. Et pour bonne route, je l'ai fait moi. Je suis passé par là. Et je me suis trompé. Je voulais prêcher moi. C'est lui qui l'a quitté de semaine. Dieu m'a appelé en prison. Il m'a donné l'appel au ministère de prison. Quand je suis sorti, je me disais, sorti m'envoie mon droit. Je le savais ça. Mais Dieu m'avait appelé au ministère. Il m'a donné une songe. Les gens, ils me voyaient en train de marcher, droguer, et les gens, hein, des gens. Dieu disait, il va me servir, il va prêcher la parole. Reste caché, reste là où tu es, reste à ta place. Amen. Parce que vaut mieux que ce soit Dieu qui t'élève que les hommes. Ah, qu'on déplaît Dieu. Il me dit ou pas, malheur ne se passe quand toi tu apparais. Fais-moi apparaître moi. Et ta maison et ta descendance sera bénite. Alléluia. Quel danger, Seigneur. Quelles sont les conséquences? Là, on va rentrer. Et je vais le faire le plus rapidement possible. Parce que l'Église a besoin de se dire, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Et moi, j'ai besoin de dire pardon. Parce que d'accord, ça m'arrive.
de vouloir apparaître moi. Il dit yo. Et Dieu me dit, calme-toi, cache-toi, tu me déplais. Je ne peux pas te regarder. Il faut que je m'efface. Mais quand tu t'humilies, laisse-moi te prendre dans les mains. Et moi, je veux te lever. Ni trop bas. Alléluia. Ni trop haut. Parce qu'il sait où je peux aller, moi. S'il me met dans un endroit, et s'il me lève tant, l'oreille va rentrer en moi. Et lui, il va me mettre à ma place. Dieu va te mettre à la place que lui veut. Quelle grâce, Seigneur. Ah, quel bonheur d'être à la place où Dieu nous veut. Quelles sont les conséquences, on va le voir. Il y avait un roi, le roi Saül. Le roi Saül, lui, il a un problème. Il rentre en guerre. Oui, ouais. Saül a été choisi par Dieu. Choisi par Dieu. Lorsqu'il a été choisi, lorsqu'il est venu, lorsqu'il était allé voir ses frères à la montagne, il a prophétisé. C'est quelque chose. Mais voyez-vous, il y a un temps que Dieu choisit un homme un temps. Parce qu'il faut savoir rentrer, il faut savoir sortir. Il y a un moment donné qu'on sera utile, même dans la chorale, même dans les frères, même pasteur d'église, même candidat. À un moment donné, Dieu va l'utiliser, mais il va me dire, Paul, ça y est, il y a le successeur. Ne fais pas un pas de plus, Paul. Je ne serai pas avec toi. Ne veux pas rester parce qu'il faut que tu restes. Non, écoute-moi. Et qu'il est bon d'écouter la voix de Dieu. Amen. Il faut savoir rentrer quand il faut rentrer, mais savoir sortir quand il faut sortir. Il ne faut pas être des papes. Il y a des pasteurs qu'il faut qu'ils meurent, il faut que l'église meure. Il reste 3 chrétiens. Ah, l'église va bien, mais si c'est la volonté de Dieu, il va bien, tu laisses l'église en santé. Quand pas laisser une église à terre, une ruine. Que Dieu soit béni. Et cet homme, pendant un temps, il est là. Et le peuple est en train d'avoir un grand problème. Il y a un ennemi qui se lève. Il veut rentrer en guerre. Et le prophète, il est là, il dit, écoute, Saül, tu es roi, reste roi. Ne prends pas une place qui n'est pas la tienne. Je m'en vais. Parce qu'avant de rentrer en guerre, il fallait que les Hébreux fassent un sacrifice. Et alors, le prophète Samuel s'en va. Et là, il y a le roi. Il y a des fois, il y a des auteurs qu'il ne faut pas aller. Il y a un temps où il faut faire la révérence. Il y a un temps où il faut dire, Seigneur, c'est ta volonté. Je m'incline. Et là, il y a le peuple. Il y a les hommes de guerre. Israël, ils disent, va se lever aux genoux. Israël, ils sont comme nos gens d'Israël. Ils sont sanguins. Ils regardent ça, regarde. De tout temps, ils ont fait la guerre. Fins ça. Où était notre jour qui s'avait Israël. Et pendant pas ça, 5 ans sans avoir une guerre. On peut nous dire, ça va rien, le chaud. C'est comme ça, comme vous voulez. Et donc, Ézéchiel, et voilà que le prophète tarde. Mais il y a l'armée. Il regarde, il dit, qu'a fait Saül, qu'est-ce qu'on fait, Saül? Et Saül, il faut attendre. Mais il dit que le peuple s'impatienta. Et lui, il regarde, voyez-vous là, il fait ce que le texte dit. Il fait quelque chose que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Gardez-vous de pratiquer pour vous faire voir votre justice. Il dit, allez d'accord, il ne vient pas, je veux faire quelque chose, je suis roi, je peux me le permettre. J'ai été choisi, attention, voyez-vous. Mais il ne savait pas que Dieu avait déjà préparé le jeune David. Je le redis, il ne savait pas qu'il y avait le berger que Dieu était en train de préparer. Il y avait le successeur. Il y avait celui qui devait prendre. Mais comme lui, il voulait garder sa place. Mais souvent, Toto, quand on veut garder la place, à tout prix, il dit, mais ça, d'accord. Il voit que le peuple se tourne, il dit, que faire? Mais je veux faire le sacrifice. Toto, mon cœur, il est le roi, il a été élu, c'est pas n'importe qui. Il dépasse tout le peuple d'une tête.
Il a la couronne, il a l'autorité, mais il n'a pas l'approbation de Dieu. C'est malheureux ça, quand tout le monde dit oui. Si, c'est tout. Mais Dieu dit non. Si, c'est tout. Mais Dieu dit non. Dieu fait toujours le contraire. Quand, remarquez ça. Moi, je veux dire comme ça en parenthèse, vite fait. Dai non può lasciarmi, no, un po' servito, no, amen. Arriva la pace. Arriva la pace, il arrivera pas, c'est impossible. Mais il n'y en a aucun qui ont vu que oui. Et Dieu, regardez la preuve, hein. Dieu disait, tu dis non, mais moi je le vois. Alléluia. Je le vois serviteur de Dieu. Amen. Je le vois tenir une église. Je le vois travailler dans la prison. Je le vois annoncer une éveil. C'est Dieu qui choisit. Amen. C'est Dieu qui plante et c'est Dieu qui fait croître. C'est pas les hommes. Et il dit, eh bien, je veux le faire moi. Ouais, mais on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. Parce qu'il sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Il dit, David, il dit, je n'ai pas la prière au bout de mes lèvres que tu connais. Donc il nous connaît. Il sait quand c'est vrai, quand c'est faux. Et là, il fait quelque chose. Et dès qu'il commence à faire le sacrifice, c'est qu'il vient au prophète. Il vient. Il dit que ça se fait. Qu'est-ce que tu as fait, Saül? Qu'est-ce que tu as fait? Avec une voix d'autorité. En voulant dire que tu as pratiqué quelque chose que Dieu ne voulait pas. A voulu te faire boire. Il dit, ah non, tu t'es trompé. Et lui, la parole, ça le touche, Nicolas. Et il s'y dispute. Voyez-vous, quand on fait quelque chose par l'orgueil, pour notre justice, on devient charnel. Tu te disputes. Tu mets des querelles. Tu mets des paroles contre paroles. Des divisions sur divisions. Il est là, il sait la fin. Ils se prennent. Deux hommes. La volonté de Dieu contre la non-volonté de Dieu. L'esprit avec celui qui est dans la chair. L'orgueil avec celui qui est humilié. Le ouen, la parole, Dieu, le saint, le merveilleux, contre celui qui va apparaître ce qui n'est pas. Et ils se le spoutent. Et tant qu'ils se le spoutent, ils se prennent. Et voyez-vous, ce n'est pas le prophète qui dit quelque chose. Le roi, il déchire, se déchire le roi. Et là, il y a l'ombre de Dieu. Il dit, de la même manière que tu as déchiré ce vêtement, ton règne sera déchiré. Plus dur avec toi. Que c'est dangereux quand Dieu se retire. Que c'est dangereux quand Dieu n'y est plus. Qu'on croit que Dieu est avec nous, mais il n'y est pas. Mais là, David apparaît. David apparaît. Celui qui l'écoute et qui met en pratique, alors, on est obligé de voir le positif. C'est un danger lorsqu'on veut faire quelque chose que Dieu n'approuve pas. Vous êtes d'accord avec ça? Nous l'avons vu. Et maintenant, celui qui est à l'écoute, qui pratique. La foi, David. Qu'il est le contraire, lui. Il se met à l'écoute de la parole, il met en pratique. Il ne tue pas. Il ne murmure pas. Il ne critique pas. Il ne fait pas de division. Il se console, laissez le poste. Seigneur Jésus, le prophète vient, il oint. Ça y est, ça brille. C'est toi le roi. Il dit que lorsque la corne d'huile tombe sur David, il dit qu'il puisse saisir de l'esprit. Alors ça y est, non? Je suis roi, l'approbation du prophète, l'onction, qu'est-ce qu'il fait? Il montre, je demande de suite le trône. Voyez-vous? Lorsqu'on met en pratique, qu'on écoute, il ne demande pas le trône. Il sait que ce n'est pas son moment. Il attend. À un moment donné, voyez-vous, lorsqu'on met en pratique l'écoute de la parole de Dieu, pour qu'il y ait un fruit, si vous voulez grandir, à un moment donné, Saül, il le cherche pour lui donner la mort. Il est Samal, notre compagne. Parce que David, il n'avait pas peur de lui. Il était quelqu'un, il tue le géant Goliath. Mais il respectait ce que Dieu avait mis. Respecte ce que Dieu met. Respecte ce que Dieu met. Respectons ensemble ce que Dieu pose.
Et à un moment donné, Samaria, il rentre dans une grotte hein, et il se cache. Et qui se quitte au Saül? Oh, Seigneur. À qui? Il se met à se mettre. Et Dieu le cache. Il ne voit pas Saül. Ah, tu n'as pas de vision. Mais. Quand tu n'es pas à ta place, tu n'as pas la vision. Tu n'as que de la haine. Tu n'as que des paroles pour dire à mon frère, je te dirai une parole pour que presque tu abandonnes Dieu. On est charnel. On n'est pas gentil. Remarquez, rester pendant un temps sans prier, sans contact, sans venir à l'église, ce sort seul. Franchement, tu piques. Mais mets-toi dans la prière. Viens à l'église. Prie un peu, pas beaucoup, Seigneur. Cherche la volonté de Dieu, tu seras doux. Ah, c'est pas dans la case, il était dans ce qu'il vient, mais. Et tout va bien, tu as changé. C'est normal. C'est normal. Parce que c'est Dieu qui nous tient. Et il est là, et Saül dort. On Gérald. Qu'est-ce qu'il fait? Son copain. Donc David, il est en train de dormir. Vous l'en direz, dors. Tu au matin. Tue-le. C'est le moment de le tuer. C'est le moment de le faire partir. C'est le moment. Et David, il est là. Il a le couteau à la main, c'est bon ou pas. Hein. Et il avance tout doucement. Il va au pan de sa robe. La forêt vinette, il traite une taille de robe. Il dit, pourquoi comment ça se passe? Si tu le tues, il va faire sa place, ça reste vrai. C'est un bé, c'est un bé, il fait chaud, et lorsqu'il sort de la grotte, il dit, hé! Saül! Ok, mais il parle, il dit où mon second père? Comment tuerais-je loin de l'Éternel? Il dit, Saül, si je voulais, je te tuer. Mais je ne t'ai pas tué. Comment va Garda? Et j'arrête là. C'est ce que David a dit lorsqu'il a prêché. Il a dit, Pierre, il a dû rentrer dans le jardin de Gethsémani pour voir qu'il avait un couteau. On va regarder qu'est-ce qu'il a dans ton couteau. Il est sorti, tu ne vois plus le couteau. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est mis en place dans l'église. On ne met pas, Joe. C'est comme ça. On a un couteau. C'est parce qu'il vient, Joe. Faisons attention vers l'âne. On peut détruire une maison, un foyer, un ministère, une église. Ça peut tomber sa terre. Et parfois, il faut passer par là. Il faut que la parole de Dieu te mène coup pour dire, Seigneur, j'avais un couteau. Mais maintenant, je l'ai. J'ai l'amour dans mon cœur. Amen. Je jette le couteau, je jette la vengeance, mais je veux te plaire à toi, Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. L'église. Parce qu'on parle l'église selon Saül. Quelle décadence. Il a commencé bien, hein? Il a fini mal. Soyons l'église de David. Celle qui pardonne, celle qui met en pratique, qui l'écoute et qui met en pratique. À un moment, mais tu peux me dire si, monsieur. Il a fait plus mal David que Saül. Hein? Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que Martha passe par la chose. Il a fait plus mal dans le péché David que Saül. Donc il voulait garder sa place, il voulait le tuer. Et l'autre, il a fait beaucoup de mal. Il a arraché. Pourquoi il faut cette église? Si, parce que cette église a su demander pardon. Il a touché le cœur de Dieu. Et le pardon est descendu. La grâce est descendue. Alléluia. Que l'autre contraire, pour voir le prophète Sémite les bords des marabouts. Quelle décadence, hein? Soyons l'église celle qui pêche. Ah, mais, Seigneur, demain on peut pécher. Et la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Que celui qui a péché, qui demande pardon, et qu'on ne repardonne pas de tout. On va s'incliner. Dieu. Alléluia. Ta parole, Seigneur. Ta parole,